C'est parti pour une nouvelle saison de vidéos sur Goldfish Experience. Nous voici aujourd'hui sur le canal de la Marne au Rhin en Moselle, du côté de Zouaxange. C'est le début du printemps, je vais pratiquer une pêche au cou, en espérant faire quelques gardons et plaquettes sur ce canal. Allez, on va préparer l'amorce ensemble. L'eau de ce canal est teintée, mais elle est quand même froide. Je vais utiliser une amorce à gardon que je vais appauvrir avec de la terre de Somme, et l'ensemble je vais un peu le foncer. Je vais utiliser donc, on va dire, à peu près 1 kg d'amorce à gardon et la moitié en terre. Voilà, le premier mouillage est prêt, on va laisser les farines bien s'imprégner d'eau et on passera un coup de perceuse après. Maintenant je vais continuer de m'installer. Là, je viens de faire mon premier sondage avec une grosse sonde. Elle me permet d'arriver très vite au fond et de déterminer la nature du fond. Si le fond est mou, c'est-à-dire qu'il serait vaseux, la sonde va s'enfoncer et je vais le sentir. Maintenant, pour être sûr que l'èche va bien évoluer à ras du fond parce que je veux pratiquer une pêche de gardon, je vais utiliser la petite sonde. Celle-ci va me permettre de faire un sondage ultra précis. Maintenant que j'ai trouvé la bonne profondeur, avec un peu de mystique, je vais marquer ça sur mon kit. Ça, si je venais à casser ou si je voulais changer le réglage, je retrouverai tout de suite la position initiale. Donc aujourd'hui, je vais faire très simple. J'ai des pinkies, essentiellement des jaunes avec quelques rouges dedans. Si les gardons sont bien présents, je vais pouvoir en fonder, ça me permettra de sélectionner les poissons. À côté de ça, j'ai des gozers, donc encore une fois des jaunes avec quelques rouges dedans, si je pêche la berge d'en face à l'anglaise. Donc j'ai congelé des pinkies qui vont aller dans l'amorce, donc ça c'est juste pour mettre dans l'amorce. Et si j'ai vraiment des beaux poissons, j'ai quelques terreaux pour faire des plaquettes ou des brèmes si jamais elles rentrent. Voilà, donc rien de bien sorcier, c'est juste ce qu'il faut comme èche pour une pêche de loisir. Donc l'amorce maintenant est prête, donc j'ai une amorce qui est bien lourde, qui tiendra bien au fond. C'est assez important quand vous avez des éclusées ou des bateaux qui passent, il ne faut pas que l'amorce se déplace avec les bateaux ou au fil des éclusées. Donc le but c'est d'avoir l'amorce à l'endroit où on veut pêcher. Pour être précis, je vais utiliser la coupelle. J'ai très peu d'amorce, donc comme je vous ai dit, j'ai mouillé juste 1 kg, le reste c'est de la terre.
Donc pour faire un amorçage précis, je vais utiliser la coupelle, je vais mettre deux boulettes sur mon coup de bordure et 6 boulettes à 11 mètres, à peu près au milieu du cadre. Donc là on vient de voir que je viens de descendre les 2 boulettes sur le coup de bordure et on voit déjà que l'amorce commence à travailler. Donc malgré le fait qu'elle soit bien mouillée, c'est quand même une amorce qui travaille très vite au fond. Donc là maintenant les boules vont commencer à s'ouvrir. Donc pour être précis, j'utilise à chaque fois un repère en face. Donc là je vais prendre la limite gauche du banc. Et pour la longueur, je mets le talon de ma canne sur mon pied arrière de station. Là, j'arriverai, là, comme par une pêche précise, je saurai où sont les boules et où je devrais pêcher.
Avant de voir le résultat de la pêche, je vais vous montrer les lignes que j'ai utilisées aujourd'hui. Alors pour commencer, après la ligne que j'ai utilisée en bordure, j'ai fait un coup à 5,50 m, soit l'équivalent du numéro 5 sur un kit. Donc j'ai un hameçon numéro 22 sur du 6 centièmes et le bas de ligne fait 15 cm. Ensuite vient le plomb de touche, un plomb intermédiaire et la plombée principale. La plombée est assez basse pour que la ligne se mette vite en place et reste bien stable. J'ai choisi un flotteur trapu avec une quille assez forte et courte et une antenne courte aussi pour qu'il n'y ait pas d'emmêlage à la mise en place du flotteur. Ce flotteur me permet d'avoir une ligne qui se met vite en place et qui est bien stable et qui ne crée pas trop d'emmêlage. C'est un flotteur de 0,40. Comme élastique, j'ai un 0,8 en latex. Passons maintenant à la ligne principale que j'ai utilisée à 11 mètres. Donc là, j'ai un bas de ligne de 15 cm en 8 centièmes avec un hameçon numéro 20. J'avais commencé avec un bas de ligne en 6 cm et sur hameçon de 22. Mais vu les touches et les poissons que je loupais, j'ai décidé de choisir un hameçon un peu plus gros. Donc j'ai un plomb de touche à 15 cm, une plombée intermédiaire, encore une plombée et la masse principale. Donc la plombée est relativement basse. Le flotteur utilisé est un 0,6. C'est les lignes que nous utilisons le plus souvent en canal. Donc là, le corps est en mousse, c'est un corps trapu et une longue quille assez forte pour qu'il soit bien stable. Souvent, le vent souffle dans un sens et le courant va dans l'autre. Il ne faut pas que le flotteur se couche, sinon la ligne ne pêche pas. Donc c'est un flotteur en mousse que j'ai fait moi-même. Donc la bannière de cette ligne fait à peu près 60 cm et le corps de ligne est en 10 centièmes. L'élastique est un latex 0,8. Voici la deuxième ligne que j'ai utilisée à 11 mètres. Donc hameçon numéro 22, bas de ligne 6 centièmes, 15 cm de bas de ligne. Une plombée légère mais plus étalée pour que la ligne descende doucement dans l'eau. Le corps de ligne est aussi en 0,10. En revanche, le flotteur maintenant est un 0,20. Donc une ligne très légère qui va lentement traverser la couche d'eau. Par contre, le flotteur est toujours avec une forte quille pour la stabilité. L'élastique est un 0,6. J'ai aussi utilisé une canne anglaise de 3 mètres pour pêcher la berge d'en face. Mais je vous détaillerai ce montage dans une prochaine vidéo. Voyons maintenant ce qu'il y a dans la bourriche. Voilà le résultat de 4 heures de pêche avec uniquement des pinkies et un peu d'amorce. Donc je rappelle, j'ai utilisé 1 kg de farine, de la terre de somme et grosso modo un quart de litre de pinky. Voilà une belle journée de passée. Nous sommes au mois d'avril, l'eau est encore froide mais j'ai quand même réussi à faire 3,2 kg de poisson. Là où je suis assez content de moi, c'est que je n'ai utilisé que des pinkies, et dans l'amorce et à l'hameçon. D'habitude, j'aurais utilisé pour ce type de pêche des vers de vase et du fouillis. Mais pour une pêche de loisir comme celle d'aujourd'hui, j'ai préféré m'abstenir et faire simple avec juste des pinkies. Donc la pêche était essentiellement composée de gardons, avec quelques plaquettes et quelques ablettes qui passaient par là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.